Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer avec les exceptions, partie numéro 2. En Python, les exceptions spécifiques sont utilisées pour cibler des types d'erreurs particuliers et les gérer de manière plus précise. Cela permet un contrôle plus granulaire sur la façon dont les erreurs sont gérées dans votre programme. Si vous vous rappelez bien de l'exemple suivant, on a vu dans le cours précédent, exception ici, c'est général. On n'a pas spécifié le type d'erreur. D'accord? On a juste dit exception, alors afficher le message comme ça. Donc, c'est général. Donc, on va donner quelques exceptions spécifiques couramment utilisées en Python. Je vais supprimer cet exemple. On va le refaire à la fin. Première erreur spécifique, c'est zero division error, c'est-à-dire quand on divise un numérateur par un dénominateur et le dénominateur est égal à 0. Par exemple, x est égal à 4, y est égal à 0. Print, par exemple, la division est égale, ensuite 1 virgule, x divisé par y. Voilà. Maintenant, on va exécuter le programme. Voilà l'erreur qu'il nous a dit. Zero division error. Et donc, comme on a dit, pour annuler l'affichage de cette erreur à l'utilisateur et de le informer de ne pas diviser par un zéro, on va utiliser try. Donc, on va par exemple ici, x est égal, input, entrer le numérateur. Voilà. Même chose pour y. Entrer le dénominateur, c'est très bien. Et ensuite, on va ici, le résultat est égal à x divisé par y. Maintenant, on va ajouter try ici, le point. Donc, essayer ce programme, c'est-à-dire x, voilà, ici est égal. Donc, essayer ce programme de diviser x par y. Si le résultat est bon, alors c'est très bien. Sinon, si y est égal à 0, on va faire except. Voilà, et on va copier cette erreur ici. Voilà, on va faire copier, coller, deux points. On va afficher maintenant le message print erreur de division par 0. Mais attention aux indentations. Ce code-là, je vais le sélectionner et cliquer sur tabulation dans le clavier. C'est bon. Même chose pour cette print. Voilà. Et avant d'exécuter le programme, donc je vais ajouter une print ici. On va le dire, par exemple, la division est égale, virgule, résultat. Voilà, je ferme la parenthèse. C'est bon. Maintenant, je vais exécuter le programme. Donc, entrer le numérateur, par exemple 4. Entrer le dénominateur 0. Voilà, donc il affiche division par 0. On va exécuter une autre fois le programme, par exemple 4. On va dire maintenant 2. 4 sur 2, c'est 2. Voilà, la division est égale à 2. Ici, D. C'est bon. On va faire un exemple numéro 2. Index erreur. Ce type d'erreur se produit lorsqu'un index de séquence est hors de portée. Par exemple, je suppose que j'ai une liste constituée de 3 éléments.
Le premier élément, c'est 36. Le deuxième élément, c'est 45. Et le dernier élément, c'est 55. Voilà. Maintenant, on veut afficher les éléments de la liste. Print l'élément et virgule. Voilà. Et je ferme la parenthèse. Donc maintenant, on va afficher le numéro 0, c'est-à-dire cet emplacement. Le contenu de cet emplacement. Voilà, je vais exécuter le programme. Donc l'élément est 36. Voilà, maintenant, ici, on va faire afficher le numéro 1. Voilà, c'est 45, cet élément-là. Maintenant, le dernier élément, c'est le 2. Parce que le Python commence de 0. Cet emplacement est 0. Puis 1, 2, etc. Donc, la liste 2, c'est-à-dire 55. On va exécuter. Voilà, donc c'est 55. Maintenant, si vous avez écrit ici 3, d'accord? Alors, si on exécute, elle affiche l'erreur index error. List index out of range, c'est-à-dire la séquence est hors de portée. On va utiliser le try ici. Try, deux points. On va faire l'indentation, c'est bon. Ensuite, except, et on va copier cette erreur, index error. Voilà, ici, deux points, et on va afficher print erreur d'index hors de portée. On va exécuter, même on a laissé ici le 3 qui est hors portée de la liste. Voilà, donc il nous a dit erreur index hors de portée. Donc c'est bon, le code est fini sans erreur, c'est ça l'important. Donc process finished with exit code 0. On va faire un nouveau exemple. Type error se produit lorsqu'une opération est effectuée sur un type incompatible. Voici un exemple. Par exemple, x est égal à une chaîne de caractères entre des guillemets, par exemple 10. Voilà. Y est égal, par exemple, 20. C'est bon. Maintenant, on va afficher print, par exemple, le résultat est égal, virgule, x sur y. Voilà. On va exécuter le programme. Voilà, il nous a dit type erreur, c'est-à-dire je ne peux pas diviser une chaîne de caractères sur un nombre entier. De manière, on va écrire try, deux points, donc essayer ce code, d'accord? Sinon, except, et je vais copier le type d'erreur, et je vais le coller ici, deux points. S'il y a un type erreur, afficher erreur, opération entre types incompatible. On va exécuter maintenant. Voilà. Maintenant, notre programme, c'est bon. Elle affiche 0 erreur. Donc, c'est bon. On va faire un autre exemple. C'est la value erreur. On a déjà vu, lorsqu'on a entré, demandé à l'utilisateur d'entrer son âge, elle entre une chaîne de caractères. Donc, il va afficher la value erreur. Voici un petit exemple déjà fait. Donc, on va demander à l'utilisateur d'entrer son âge, qui est de type int, c'est-à-dire un nombre entier. On va afficher. Donc, exécutez le programme. Entrez votre âge. Par exemple, je vais faire Alice. Voilà, donc elle affiche la value erreur. Donc, on va utiliser try, deux points, sélectionner le code. Alors, cliquez sur tabulation. Ensuite, accept. Et on va sélectionner cette erreur, comme ça. Je copie et je la colle ici. Ensuite, je vais afficher le message.
vous voyez entrer un nombre, s'il vous plaît. Donc, on va exécuter une autre fois. Par exemple, Alès. Voilà. Vous voyez entrer un nombre, s'il vous plaît. Donc, en utilisant ces exceptions spécifiques dans vos blocs except, vous pouvez capturer et gérer des types d'erreurs spécifiques de manière appropriée, rendant ainsi votre code plus robuste et plus facile à comprendre. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine. À vous de jouer.